Comment la glande sébacée, l'infundibulum folliculaire et la bactérie créent la lésion acnéique? Alors en fait, il s'agit d'une cascade d'événements physiopathologiques qui vont interagir ensemble de façon concomitante à plusieurs niveaux. L'inflammation va recruter des cellules inflammatoires et des cytokines qui vont modifier l'infundibulum pilaire. Le sébum également, de façon quantitative et qualitative, va s'altérer. Il est lui-même pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va augmenter cette inflammation. Et il est sous l'influence des hormones de type androgénique qui circulent de façon abondante à la puberté, d'autant que les récepteurs à ces glandes au niveau à ces hormones au niveau de la glande sébacée sont rendus beaucoup plus sensibles pendant cette période de tempête hormonale. Comme vous l'avez signalé également, il y a une petite bactérie qu'on connaît maintenant depuis une quinzaine d'années qui intervient comme médiateur de l'inflammation, qu'on appelle le P. acnes, qui est présente chez tout le monde. C'est une bactérie saprophyte, c'est-à-dire qui est présente en l'absence de maladies acnéiques. Et on sait que dans l'acné, elle est présente à des taux beaucoup plus importants. Et elle va elle-même entrer dans cette fameuse cascade pro-inflammatoire qui va engendrer les altérations de l'infundibulum pilaire, les modifications du sébum. Le sébum lui-même va retentir sur l'inflammation, etc., etc. Et tout ça va aboutir finalement à une rétention sébacée, un éclatement de cette glande sébacée qui va répandre le sébum dans le derme, et c'est comme ça qu'on obtient la lésion d'acné, le bouton d'acné qu'on connaît tous. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.